Il existe des vérités que le bruit du monde moderne a fait taire, des lois anciennes, transmises dans le silence des temples, gravées dans les cœurs des sages, oubliées dans le tumulte des foules. Parmi elles, une vérité revient avec la force d'une prophétie oubliée. Tu n'es pas né pour manquer, tu es né pour attirer. La richesse n'est pas une affaire de hasard, elle n'est pas réservée à une élite, elle ne tombe pas du ciel et elle ne se cache pas dans les banques. La richesse est une énergie vivante, une fréquence que l'on incarne, un reflet de ce que l'on ose devenir à l'intérieur. Et pourtant, depuis trop longtemps, tu as été programmé pour douter, pour attendre, pour mendier, pour survivre. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple enseignement. C'est un réveil intérieur. Une parole destinée à secouer l'oubli. Un feu doux, ancien, sacré. Un chemin tracé mot après mot, non pour t'impressionner, mais pour te rappeler qui tu es. Cette vidéo, ou plutôt ce chant de l'âme, s'adresse à celui ou celle qui est prête à redevenir aimant. À celui qui ne veut plus courir après l'argent, mais devenir un pôle d'attraction naturelle. À celle qui comprend que la richesse ne commence pas dans le compte en banque, mais dans le champ invisible de la conscience. À travers ces paroles, tu vas plonger dans une sagesse oubliée. Tu vas entendre les voix des anciens, celles qu'on entendait jadis dans les monastères, dans les cercles des savants, dans les manuscrits secrets que seule l'âme reconnaît. Ici, sur les rares livres, tu n'es pas un simple spectateur. Tu es un initié. Chaque mot que tu entendras est une clé. Chaque silence, une porte. Chaque chapitre, une transmutation. Prépare-toi à sortir du rêve de la pauvreté. Prépare-toi à marcher dans la vibration nouvelle de l'abondance. Non pas pour posséder le monde, mais pour ne plus être possédé par la peur. Tu vas apprendre à créer sans effort, à recevoir sans honte, à agir sans trembler, à t'aligner sans lutter. Car tu es, depuis toujours, un aimant. Tu as simplement oublié ta puissance. Il est temps de la retrouver. Le pouvoir invisible en toi. Il existe dans l'ombre discrète des pensées humaines un pouvoir que les siècles n'ont jamais pu éteindre. Il ne se voit pas, il ne s'achète pas, il ne s'enseigne pas dans les écoles. Et pourtant, il gouverne le cours des destins, l'élévation des royaumes, la richesse des hommes et le silence de ceux qui réussissent sans bruit. Ce pouvoir n'est pas une découverte moderne. Il ne vient ni des livres brillants aux couvertures lustrées, ni des séminaires aux applaudissements mécaniques. Non. Ce pouvoir a été murmuré dans les temples, calligraphié dans des parchemins oubliés, gardé secret par les sages, les initiés, les anciens savants. Ce sont leurs voix qui résonnent encore dans les profondeurs de ce que nous appelons aujourd'hui les rares livres. Ce que ces voix anciennes savaient, et que notre monde a presque oublié, c'est que tout commence à l'intérieur de toi, avant les actes, avant les paroles, avant même les intentions conscientes. Il y a un noyau invisible, un champ silencieux où naît ta réalité, là où ton regard se pose avant même d'ouvrir les yeux, là où tes pensées murmurent avant de devenir mots, là où tu crées sans le savoir. Ce lieu s'appelle esprit. Et c'est un laboratoire sacré. Ce que tu y cultives, tu le récolteras inévitablement dans le visible. Les anciens ne le formulaient pas comme une simple idée philosophique. Ils le savaient comme une loi, l'esprit attire sa ressemblance. Tu es un aimant, non pas un aimant de métal, mais un aimant d'idées, de convictions, de vibrations. Et le monde qui t'entoure est malléable. Il se plie, se tord, se façonne selon ce que tu vibres profondément. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent t'attirer la richesse sans effort, tandis que d'autres, malgré leur sueur, leur douleur, leur travail acharné, restent enfermés dans la pénurie? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'état intérieur. Ce que tu crois profondément, tu le reçois. Ce que tu crains avec insistance, tu le provoques. Ce que tu ressens souvent, tu le crées. Ainsi va la loi, immuable, universelle, neutre. Et toi, que portes-tu à l'intérieur? Est-ce que tu crois que l'argent est difficile à obtenir? Est-ce que tu penses qu'il n'est pas pour toi? Est-ce que tu ressens de la honte quand tu désires la richesse? Si oui, alors comprends bien ceci. Tu ne peux pas attirer ce que tu repousses en silence.
Les anciens disaient « Tu ne peux recevoir ce que tu refuses d'incarner ». L'argent est énergie, il n'a pas de morale, il n'est ni bon ni mauvais, il amplifie seulement ce que tu es. Si tu es généreux, il amplifiera ta lumière. Si tu es égoïste, il amplifiera ton vide. Mais il ne juge pas, il ne choisit pas, il suit le courant de ton esprit. Alors maintenant, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de courir après l'argent. Tu n'as pas besoin de le supplier. Tu n'as pas besoin de l'arracher au monde. Tu dois simplement devenir un être qui vibre l'abondance. Pas l'arrogance, pas la vantardise. L'abondance, c'est-à-dire la paix intérieure, la confiance absolue, la gratitude avant même d'avoir reçu. C'est là que commence l'aimantation. Pas dans les banques, pas dans les stratégies extérieures, mais dans ce lieu calme et invisible que les anciens appelaient l'autel secret de l'esprit. Imagine maintenant que ton esprit est un jardin. Chaque pensée est une graine, chaque émotion est une pluie, chaque mot est une caresse ou une blessure pour cette terre sacrée. Si tu plantes la peur du manque, tu récolteras la misère. Si tu plantes le doute, tu récolteras l'hésitation et les pertes. Mais si tu plantes la foi, tu récolteras l'or. La foi. Voilà ce que les sages tenaient pour plus précieux que l'or lui-même. Non pas la foi religieuse, mais la foi vibratoire. Cette certitude intérieure qui dit « Je suis déjà riche ». Même si je ne le vois pas encore, je le sens, je le sais, je le vis intérieurement. Et alors la matière commence à obéir. L'argent commence à se rapprocher. Les opportunités te cherchent, comme une clé cherche sa serrure. Tu n'as plus besoin de convaincre ni de mendier. Tu deviens Sehajta, la réponse. Tu incarnes l'abondance. Tu attires, sans même t'agiter. Mais attention, cette transformation n'est pas une illusion que tu répètes 3 fois par jour. Ce n'est pas une phrase magique lancée au vent. C'est une discipline, un art intérieur, une marche lente et noble qui commence par le respect de soi. Respecte ton esprit. Il est le siège du divin en toi. Respecte tes pensées. Elles sont les messagers de ton futur. Respecte ton silence. Il est la matrice où germent les miracles. Et surtout, cesse de douter de ton pouvoir. Ce n'est pas un caprice du destin. Ce n'est pas réservé aux autres. Ce pouvoir invisible est réel, universel et disponible maintenant. Chaque matin, rappelle-toi, je suis un créateur, pas une victime. Chaque soir, dis-toi, ce que je vibre en moi se manifestera dehors. Les anciens ne possédaient pas les écrans, les marchés boursiers, ni les systèmes modernes. Et pourtant, ils bâtissaient des cités, élevaient des temples, transmettaient des richesses infinies dans des lignes de feu comme celles que tu lis ici. Tu es l'héritier de ces savoirs. Tu es le fils ou la fille de cette sagesse antique. Et aujourd'hui, à travers la voix des Grari livres, elle revient à toi. Non pour te faire rêver, mais pour t'éveiller. Éveille-toi. Éveille ce pouvoir qui dort. Ne l'utilise pas contre toi-même. Ne l'alimente pas de peur. Ne le gaspille pas en colère ou en jalousie. Utilise-le pour choisir ta réalité, pour aimanter ta richesse, pour attirer ce qui vibre en accord avec ton âme. Car rien, absolument rien, ne peut te résister si tu vibres en harmonie avec ce que tu désires. Et l'argent viendra, comme une conséquence, non comme une cible. Il viendra parce qu'il ne peut faire autrement, car tu seras devenu ce que les sages appelaient un aimant à argent. Ce que tu penses, tu l'attires. Avant que le monde ne prenne forme autour de toi, il prend racine en toi. Avant que les événements ne se dessinent à l'extérieur, il s'annonce dans les murmures silencieux de ta pensée. Avant que la richesse ne se manifeste dans tes mains, elle vit déjà dans les profondeurs de ton esprit. Les anciens le savaient, bien avant que la science moderne ne tente de le démontrer. Les sages de jadis, dont les voix sommeillent dans les manuscrits anciens gardés par les rares livres, enseignaient cette vérité simple et absolue. Ta pensée est la semence de ta réalité. Tu peux te débattre contre les circonstances. Tu peux accuser les autres, les lois, l'économie ou ton passé. Tu peux frapper du poing sur la table du monde et exiger qu'il change.
Mais tant que ta pensée demeure pauvre, troublée, confuse ou pleine de peur, le monde ne pourra que lui obéir. Car ce n'est pas le monde qui te gouverne, c'est à toi qu'il appelle à toi. Ce que tu penses, tu l'aimantes. Ce que tu crois, tu le dresses comme un phare au-dessus de ta tête. Ce que tu nourris dans l'intimité de ton mental devient, tôt ou tard, ta chair, ton quotidien, ta destinée. Les riches ne sont pas riches uniquement parce qu'ils possèdent. Ils sont riches parce qu'ils pensent richesse. Les pauvres ne sont pas pauvres uniquement parce qu'ils manquent. Ils sont pauvres parce qu'ils pensent manque. Et cela peut paraître injuste, cruel. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est une loi. Aussi impitoyable que la gravité, aussi neutre que le vent. La pensée est vibration. Elle est onde. Elle est intention subtile. Et chaque pensée que tu émets, volontairement ou non, est une sorte de prière que l'univers entend parfaitement. Il ne juge pas ta prière. Il ne te punit pas. Il ne récompense pas. Il répond. Si tu penses à la pénurie toute la journée, l'univers t'enverra des preuves de pénurie. Si tu penses à l'abondance sincèrement, l'univers s'ouvrira à elle. Si tu penses que l'argent est mauvais, l'argent se détournera de toi, par respect pour ta vibration. Ce que tu penses, tu l'attires. Ce que tu crains, tu l'invites. Ce que tu affirmes intérieurement, tu le proclames comme un ordre. Et cela ne se limite pas aux mots, car les mots peuvent mentir. Mais la pensée profonde, elle, ne ment jamais. Elle est l'encre invisible qui écrit ton avenir. Il ne suffit donc pas de répéter des affirmations comme une machine. Il ne suffit pas de dire « je suis riche ». Si, dans le fond de ton être, tu vibres encore le doute, la honte ou la peur, tu dois y penser avec ton corps, ressentir avec ton cœur, vibrer avec ton esprit. C'est là que la pensée devient puissance, c'est là qu'elle s'aimante. Et maintenant, prends un instant, pose ta main sur ta poitrine, ferme les yeux. Écoute ce que tu penses, vraiment. Là, dans le silence. Est-ce que tu crois que la richesse est difficile à obtenir? Est-ce que tu penses que tu n'en es pas digne? Est-ce que tu nourris en toi des idées héritées de ton passé, de ta famille, de la société, disant que l'argent est source de malheur, qu'il faut souffrir pour réussir, qu'il faut mériter chaque centime avec sueur et larmes? Si c'est le cas, tu n'attires pas l'argent, tu le repousses, par loyauté inconsciente envers ses croyances. Et pourtant, ce n'est pas ta faute. Tu as été conditionné. Tu as grandi dans un monde qui glorifie la pauvreté spirituelle et qui méprise la puissance intérieure. On t'a appris à survivre, pas à attirer, à lutter, pas à incarner, à mendier, pas à rayonner. Mais aujourd'hui, cela peut changer. À cet instant précis, tu peux décider d'une chose. Je vais penser autrement. Et penser autrement, ce n'est pas simplement choisir de jolies phrases, c'est se reprogrammer. C'est nettoyer les couches anciennes de croyances limitantes. C'est choisir, chaque jour, de surveiller ses pensées comme un jardinier vigilant surveille ses plantations. Car chaque pensée de peur est une mauvaise herbe. Chaque pensée de gratitude est une goutte de lumière. Chaque pensée de foi est une graine d'or. Alors, surveille ton jardin mental. Ne laisse pas n'importe qui y entrer. N'arrose pas tes inquiétudes. Ne cultive pas le doute. Donne de l'eau, de l'attention, de l'amour à ce que tu veux voir grandir. Pense abondance, pense facilité, pense fluidité, pense réception, pense grandeur, pas par orgueil, mais parce que c'est ton droit naturel, parce que c'est ton état originel. Tu es né abondant, ce n'est pas l'argent qui te rendra riche. C'est ta capacité à penser comme un être abondant qui appelle l'argent à toi. Il y a une sagesse ancienne que peu connaissent, transmise discrètement entre les lignes des rares livres, ce que tu gardes dans ta pensée, le monde le garde pour toi. Autrement dit, si tu veux que le monde te respecte, commence par te respecter dans tes pensées. Si tu veux que l'argent te suive, commence par le bénir intérieurement. Si tu veux que la vie t'apporte plus, pense que tu le mérites. Mais attention, la pensée n'est pas un caprice passager. Ce n'est pas une émotion du moment. C'est une discipline sacrée. Une direction volontaire, une posture mentale. Pense comme un roi,
même dans la poussière. Pense comme une reine, même dans la tempête. Pense richesse, même quand tes poches sont vides. Car ce que tu penses là maintenant, c'est ce que tu attires, bientôt. Et plus tu penses avec foi, plus la réalité s'aligne. Non parce que tu l'as forcé, mais parce que tu es devenu récepteur, non. Comme une antenne bien réglée, comme une clé qui a trouvé la serrure. Tout commence avec une pensée. Pas une pensée distraite, une pensée habitée, vibrante, soutenue, guidée par la conscience. Et quand tu penseras vraiment comme un aimant à argent, le monde te renverra cette image. Ce n'est pas de la magie, c'est une science invisible, que les anciens connaissaient mieux que nous. Ce que tu penses, tu le crées. Ce que tu penses, tu le vis. Ce que tu penses, tu l'attires. Tu veux changer ta vie? Commence par te poser cette question simple. À quoi je pense vraiment la plupart du temps? Et si la réponse ne t'élève pas, change-la. Non pas demain, maintenant, car ton esprit est la forge de ton destin. Et chaque pensée est un marteau invisible. Forge ta richesse avec des pensées d'or et deviens, jour après jour, ce que tu es déjà en vérité. Un aimant à richesse, un maître de réalité, un esprit éveillé. Ressens la richesse avant de la posséder. Avant que la richesse ne vienne à toi dans le monde des formes, elle doit naître dans le monde des sensations. Avant que ta main ne tienne l'or, ton cœur doit en ressentir la vibration. Avant que ton compte ne s'alourdisse, ton âme doit déjà goûter l'abondance. Ce secret, les anciens le connaissaient. Il ne se lisait pas dans des formules froides, mais se transmettait de bouche à oreille, d'initié à initié, dans le silence des temples, dans les marges dorées des livres interdits. Et ce secret tient en une seule loi. Ce que tu ressens profondément, tu l'invites dans ta réalité. Tu peux répéter 1000 fois que tu veux devenir riche. Tu peux écrire des affirmations, accrocher des images, faire des listes d'objectifs. Mais si, à l'intérieur, tu ressens toujours le manque, le doute, la peur, alors ta vibration ne ment pas. Car l'univers ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu ressens comme vrai. Et voilà pourquoi tant d'hommes prient sans résultat, espèrent sans recevoir, travaillent sans récolte. Parce qu'ils veulent la richesse, mais ils vibrent le manque. Parce qu'ils demandent, mais ils ressentent qu'ils ne méritent pas. Parce qu'ils se battent pour obtenir, mais leur cœur est en guerre contre eux-mêmes. Ce que tu ressens est plus fort que ce que tu dis. Ce que tu ressens est une onde silencieuse qui s'étend au-delà de ton corps, qui touche l'invisible, qui parle aux choses que l'on ne voit pas. Et ces choses-là, les opportunités, les coïncidences, les synchronicités, les rencontres, ne répondent pas à tes mots. Elles répondent à ton état vibratoire. Tu veux devenir un aimant à argent? Alors cesse de chercher l'argent. Commence à me ressentir. Ce que ressent un être qui possède déjà. Ferme les yeux. Imagine. Ressens ton compte plein. Ressens la liberté dans ton souffle. Ressens la sécurité, la tranquillité, la puissance tranquille. Ressens l'espace que donne l'abondance. Ressens l'élégance de tes choix. Ressens la paix que procure le fait de ne plus courir. Et surtout, ressens comme si c'était maintenant. Car c'est là le grand art, ressentir le futur comme s'il était déjà présent. Les anciens le pratiquaient comme une forme de méditation sacrée. Ils s'asseyaient dans le silence, non pas pour demander, mais pour vibrer, non pas pour implorer, mais pour incarner. Ils savaient que si l'on ressent avec justesse, avec intensité, avec continuité, alors le monde extérieur finit par imiter. Cet état, ce n'est pas de la folie, c'est de la foi incarnée. Et toi, chaque jour, que ressens-tu vraiment? Quand tu regardes ton portefeuille, ressens-tu la gratitude ou la frustration? Quand tu penses à l'avenir, ressens-tu la confiance ou la peur? Quand tu vois les riches, ressens-tu l'inspiration ou la jalousie? Ce que tu ressens trace un chemin. Il crée une carte invisible que l'univers lit comme une invitation. Si tu ressens la peur du manque, tu invites le manque à ta table. Si tu ressens la gêne face à l'argent, tu en restes séparé. Si tu ressens que tu ne mérites pas, alors l'argent ne viendra pas.
Mais si tu ressens profondément que tu es déjà riche, alors l'univers s'incline. Il s'aligne, il corrige les délais. Il te traite selon ce que tu vibres, pas selon ce que tu prétends. Et cela demande de la pratique. Tu dois t'entraîner, non pas à travailler plus dur, mais à ressentir plus juste. Tu dois t'éveiller chaque matin, non pas avec des listes d'urgence, mais avec une intention simple. Aujourd'hui, je ressens ce que je veux vivre. Car la richesse n'est pas d'abord un objet, elle est une fréquence. Ceux qui attirent facilement l'argent ne sont pas toujours ceux qui le méritent plus, ce sont ceux qui sont en paix avec la richesse. Ceux qui vibrent déjà la possession, l'ouverture, la réception. Ceux pour qui l'argent n'est pas un mystère, mais une extension naturelle de leur vibration intérieure. Alors pourquoi ne pas l'imiter? Pourquoi ne pas te réveiller demain avec la conviction tranquille que l'abondance est déjà en route? Pourquoi ne pas marcher comme si tu avais déjà tout ce qu'il te faut? Pourquoi ne pas sourire comme si l'univers t'avait déjà répondu? Pourquoi ne pas ressentir aujourd'hui ce que tu veux vivre demain? Ce n'est pas de la triche, c'est la règle du jeu. Et si tu veux maîtriser ce jeu, tu dois d'abord ressentir ta victoire. Avant de la voir, avant de la toucher, avant que quiconque n'y croie, parce que c'est cela, le pouvoir des créateurs. Ils sentent avant d'obtenir. Et c'est ainsi qu'ils obtiennent. Mais attention, ressentir n'est pas un fantasme passager, c'est une pratique quotidienne, un entraînement du cœur. Chaque jour, trouve un moment pour ressentir. Tu n'as pas besoin d'un grand rituel, il suffit de quelques minutes. Ferme les yeux, respire lentement et deviens intérieurement ce que tu veux attirer extérieurement. Ressens la richesse dans tes pas, ressens la lumière dans ton souffle, ressens la gratitude pour tout ce qui est déjà là. Et surtout, ressens comme si c'était déjà accompli. Car l'univers ne connaît pas le futur. Il ne sait pas que tu veux un jour. Il répond à ce que tu vibres ici, maintenant. Et si tu vibres la richesse maintenant, alors le monde n'aura d'autre choix que de se plier à ta fréquence. Ceux que l'on appelle chanceux sont souvent simplement ceux qui ont appris à ressentir d'avance. Ceux qui réussissent sans effort sont souvent ceux qui ont bâti leur réussite dans leur silence intérieur. Et toi, es-tu prêt à ressentir plus profondément? Es-tu prêt à vivre intérieurement ce que tu veux voir extérieurement? Es-tu prêt à accueillir dans ton cœur la sensation de richesse avant même qu'elle ne se montre dans tes mains? Si oui, alors tu n'as plus besoin de supplier, tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de prouver, tu es déjà aligné et tout ce que tu désires viendra, non pas comme un miracle, mais comme une réponse normale à une vibration claire, constante, sincère. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste être vrai. Ressens comme un être abondant et laisse la vie répondre à cette vérité. Les paroles sont des sortilèges. Il y a dans la parole un pouvoir que l'homme moderne a presque oublié. Un pouvoir ancien, sacré, redoutable. Un pouvoir que les anciens respectaient comme on respecte le feu ou la mer. Ce pouvoir, c'est celui du verbe. Car le verbe n'est pas un simple assemblage de sons. Il n'est pas un jeu de lettres ou une manière de décrire le monde. Non. Le verbe est création. Il est énergie vivante. Il est sortilège invisible. Dans les manuscrits les plus anciens, conservés dans les chambres closes de la sagesse, les sages affirmaient ceci. Ce que tu nommes, tu invites. Ce que tu répètes, tu invoques. Ce que tu proclames, tu libères dans le monde. Les mots que tu utilises ne s'éteignent pas après leur prononciation. Ils flottent, ils vibrent. Ils s'accrochent à ta réalité comme le vent s'accroche au voile. Et peu à peu, ils façonnent ta vie à ton insu. Il ne s'agit pas de poésie. Il s'agit d'une loi énergétique que toute âme sensible peut ressentir. As-tu déjà remarqué que certaines personnes vivent toujours les mêmes difficultés, les mêmes blocages, les mêmes drames? Et pourtant, écoute bien, elles en parlent toujours de la même façon. Elles disent « Je suis toujours fauché, l'argent part aussi vite qu'il vient, je ne réussis jamais, c'est trop dur, c'est pas pour moi. » Et ce qu'elles disent devient ce qu'elles vivent. Les mots sont des graines. Tu les sèmes par habitude, par inconscience, par automatisme.
et chaque graine germe dans ton champ de réalité. Lentement, mais sûrement. Ce que tu dis aujourd'hui est ce que tu vivras demain. Si tu répètes sans cesse que tu n'as pas d'argent, tu graveras dans ton esprit l'image de la pauvreté, et l'univers répondra à cette vibration. Si tu dis que tu n'y arriveras jamais, ton énergie se fermera, tes pensées s'éteindront, tes mains se détourneront des opportunités. Si tu dis que l'argent est mauvais, alors même s'il tente de venir à toi, il sera repoussé par ta propre parole. Les anciens savaient cela. Ils n'utilisaient pas les mots à la légère. Ils les choisissaient comme on choisit un rituel sacré. Ils savaient que parler, c'est jeter une pierre dans le lac du monde, et que chaque onde qui en est retourne tôt ou tard à celui qui l'a lancée. Et toi, que dis-tu chaque jour? Quels mots quittent ta bouche sans même que tu y prêtes attention? Quelles phrases répètes-tu dans ton silence intérieur? Il est temps de devenir gardien de ta parole. Il est temps de comprendre que chaque mot est un acte magique, un sortilège, un sceau, une signature vibratoire que l'univers reconnaît et respecte. Ne dis plus « je suis pauvre », même pour rire. Ne dis plus « je n'ai pas les moyens », même si cela semble vrai. Ne dis plus « je n'y arriverai pas », même si tu es fatigué. Ne dis plus « ce n'est pas pour moi », même si tu as peur. Dis ce que tu veux, voir naître, pas ce que tu veux éviter. Dis « je suis en train de recevoir, je suis prêt, je suis en expansion, je suis riche de plus en plus chaque jour ». Ces mots ne sont pas des mensonges, ils sont des semences conscientes. Et plus tu les arroses avec foi, plus ils germeront dans la matière. La clé est ici, ne parle pas selon ce que tu vis, parle selon ce que tu veux vivre. Et cela demande du courage, car il faut oser proclamer l'abondance même quand la réalité semble dire l'inverse. Il faut oser affirmer sa richesse intérieure, même quand les preuves extérieures manquent encore. Mais souviens-toi, le monde visible suit le monde invisible. Et ta parole trace la forme de l'invisible. Ce que tu affirmes aujourd'hui deviendra le décor de demain. Les grands maîtres ne parlaient pas pour meubler le silence, ils parlaient pour créer. Chaque phrase était un outil, un rayon, un fil tendu vers la manifestation. Et toi, tu peux faire de même. Tu peux, chaque matin, prononcer tes vérités futures comme si elles étaient à présentes. Tu peux te lever et dire « Aujourd'hui, l'abondance me suit. Les solutions viennent à moi. Je suis aligné avec la richesse. J'attire ce qui m'élève. » Et ces phrases, si tu les ressens, si tu les vis, si tu les respectes, deviendront ta réalité. Mais attention, la parole ne tolère pas la contradiction. Si tu affirmes la richesse le matin et que tu te plains le soir, tu sabotes ton sortilège. Si tu proclames ta foi et que tu te contredis par peur, tu éteins ta propre lumière. Il faut de la cohérence, de la persistance et de la vigilance. Car le pouvoir du verbe est aussi puissant dans la lumière que dans l'ombre. Si tu maudis, tu récoltes la malédiction. Si tu bénis, tu récoltes la bénédiction. Chaque mot est une flèche. Où veux-tu qu'elle aille? Dans le cœur de ton avenir ou dans celui de ton doute? Choisis avec soin, car ce que tu dis te construit. Et si tu veux construire une vie de prospérité, commence par parler en architecte. Chaque mot, une pierre. Chaque phrase, un mur. Chaque déclaration, une arche vers ta destinée. Ne parle plus à la légère. Ne répète plus les phrases des autres. Ne laisse plus les mots de la peur habiter ta langue. Parle comme un roi, même dans l'ombre. Parle comme une reine, même dans la tempête. Parle comme un maître de son monde. Et si tu ne sais pas encore quoi dire, commence par te taire. Le silence vaut mieux qu'un mot qui détruit. Mais si tu veux guérir ta vie, alors parle. Parle avec foi. Parle avec autorité. Parle avec tendresse. Parle avec puissance. Et dis-toi maintenant avec douceur et force, mes paroles construisent ma richesse. Mes mots sont mes serviteurs. Je suis un créateur conscient. Et ce que je dis devient. Le calme attire, la panique repousse.
Dans les échos silencieux de l'univers, il existe une loi que peu de gens comprennent et que presque tous violent chaque jour sans le savoir. Ce n'est pas une loi des hommes, ni une règle écrite sur des papiers. C'est une loi du vivant, aussi ancienne que la lumière, aussi précise que la respiration. Ce qui est calme attire, ce qui est agité repousse. Il ne s'agit pas là d'une simple métaphore, il s'agit d'un principe énergétique aussi réel que la gravité. Le calme est magnétique, la panique, elle, est dispersive. L'un appelle, l'autre éloigne. Et dans cette loi réside un secret immense. La richesse aime le calme. Regarde les grands arbres, ils ne crient pas pour grandir, ils poussent en silence. Regarde les maîtres, ils ne courent pas après les choses. Ils les attirent par leur présence. Regarde l'eau profonde, elle est tranquille, elle reflète, elle enveloppe, elle reçoit. L'être qui vibre le calme devient un centre, un noyau d'énergie dense, posé, attirant. Celui qui vibre la panique devient une fuite, un bruit de fond, une tempête intérieure. Et toi, dans ta quête de richesse, dans ta volonté d'attirer l'abondance, dans quel état es-tu réellement? Es-tu paisible dans l'attente ou agité par l'impatience? Es-tu confiant dans le silence ou fébrile devant le doute? Es-tu stable comme la montagne ou tremblant comme une feuille au vent? Car la vibration que tu émets dans le secret de ton être détermine ce qui vient vers toi. Quand tu es calme, tu envoies ce message invisible à l'univers. Je suis déjà sûr que ce que je veux vient à moi. Je n'ai rien à forcer. Je n'ai rien à prouver. Et l'univers, tel un fleuve docile, s'incline vers toi. Mais quand tu paniques, tu cries intérieurement. Je n'ai pas, je doute, je suis en manque. Et cette vibration chasse ce que tu veux. Comme un animal effrayé, la richesse s'éloigne de la main qui tremble. Tu veux attirer plus d'argent, plus de chance, plus d'opportunités. Alors commence par te stabiliser à l'intérieur. Ferme les yeux, respire, reviens dans ton centre. Ne laisse plus la peur t'arracher de ton propre royaume, car tu es roi ou reine de ton monde intérieur. Et aucun souverain n'attire quoi que ce soit en courant comme un mendiant. Les anciens disaient, ce que tu poursuis avec panique, fuit, ce que tu accueilles avec calme, vient. L'abondance est une énergie féminine. Elle aime la sécurité, elle aime la paix, elle aime la certitude tranquille. Si tu vibres l'inquiétude, elle hésitera. Si tu vibres la confiance, elle s'approchera. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être présent. Pas perdu dans les scénarios de demain, pas noyé dans les regrets d'hier, mais ici, calme, ancré, respirant. Car c'est dans cet espace intérieur que le miracle a lieu. Ce n'est pas dans la vitesse, ce n'est pas dans la tension, c'est dans le vide paisible que tout peut enfin s'écouler. Observe ton cœur. Est-il pressé? Observe ta parole. Est-elle agitée? Observe ton souffle. Est-il saccadé? Si oui, alors l'univers entend. Il est encore en désaccord. Il ne croit pas encore qu'il est digne. Il résiste encore à recevoir. Et il attend. Mais si ton cœur est calme, alors tout s'aligne. Le calme n'est pas l'absence de mouvement, c'est l'alignement profond avec la vérité que tout est déjà en route. C'est le refus de douter, le refus de lutter contre le flux, le refus de croire que tu dois souffrir pour recevoir. Le calme est nomme une foi silencieuse. Et cette foi agit plus fort que 1000 actions précipitées. Imagine une porte fermée. Si tu frappes dessus avec colère, elle reste close. Mais si tu attends devant, dans la paix, elle s'ouvrira d'elle-même au bon moment. La vie ne répond pas à l'angoisse, elle répond à l'harmonie. Et l'harmonie commence en toi. Chaque fois que tu sens la panique monter, arrête-toi. Respire. Souviens-toi. Ce que je cherche me cherche aussi. Je n'ai rien à forcer. Je dois seulement être en résonance avec ce que je veux. Et pour cela, il te faut du calme, pas du sommeil, pas de la passivité, du calme actif, du calme vibrant, du calme maître. Tu peux agir, mais depuis un cœur paisible. Tu peux chercher, mais sans désespoir. Tu peux vouloir, mais sans implorer. Tu peux
recevoir. Mais seulement depuis un lieu de confiance. Regarde autour de toi. Le soleil ne se lève pas en hurlant. Les saisons ne se battent pas pour arriver. La nature ne se presse pas. Et pourtant, tout est accompli. Et toi, si tu veux t'accorder avec l'abondance, commence par t'en imiter la nature du calme. Sois lent à réagir. Sois rapide à t'aligner. Sois silencieux face aux doutes. Sois fort dans la présence. Car ce calme-là est une force. C'est ce calme que les maîtres cultivaient dans les anciens monastères, dans les écoles de sagesse, dans les pages secrètes des rares livres. Ce calme-là, ils ne le recherchaient pas pour fuir le monde, mais pour le transformer. Car un seul être calme peut changer toute une réalité agitée. Un seul esprit tranquille peut attirer ce que 1000 esprits agités repoussent. Et aujourd'hui, ce pouvoir est à ta portée. Assieds-toi. Ferme les yeux. Respire lentement. Dis-toi doucement. Je suis calme, je suis centré, je suis prêt à recevoir. Et dans ce silence que tu cultives, dans cette paix que tu choisis, tu ouvres un canal, un espace sacré, une fenêtre, par laquelle la richesse, la vraie, commence à s'approcher. Face à l'action comme un riche, il y a dans le monde des hommes une confusion ancienne et profonde. Certains croient que penser suffit, d'autres pensent qu'il faut lutter, mais peu savent agir dans l'équilibre parfait. Peu savent passer à l'action comme les riches. Agir, ce n'est pas seulement bouger, ce n'est pas transpirer, courir, s'épuiser, remplir ses journées jusqu'à l'oubli. Agir, ce n'est pas s'agiter. Agir, c'est poser un geste en accord avec ce que l'on veut devenir. Les anciens le disaient autrement, toute action naît d'un état d'être, et tout état d'être précède une destinée. Autrement dit, ta manière d'agir révèle ce que tu crois de toi. Si tu agis comme un pauvre, tu confirmes à l'univers ton état de pauvreté. Si tu agis comme un mendiant, tu vibres la nécessité, la peur, le manque. Mais si tu agis comme un riche, même avant d'avoir un centime, alors tu déclares au monde « Je suis déjà, je suis prêt, je suis aligné ». Et c'est là que le courant change. Mais qu'est-ce que cela veut dire, agir comme un riche? Cela ne signifie pas dépenser sans compter. Ce n'est pas faire semblant. Agir comme un riche, c'est choisir depuis l'abondance intérieure, pas depuis le besoin. C'est poser des actes avec calme, pas avec panique. C'est marcher avec foi, pas avec anxiété. Un riche intérieur n'agit pas pour prouver. Il agit parce que cela coule de source. Il n'achète pas pour combler un vide, il investit depuis un plein, il ne cherche pas à fuir la peur. Il avance depuis la paix. C'est un art invisible, un art noble. Imagine-toi marcher dans ta journée comme si l'univers travaillait déjà pour toi. Imagine-toi envoyer un message, créer un projet, prendre une décision, non pas dans l'angoisse de réussir, mais dans la certitude que tu es déjà sur le bon chemin. Car c'est cela, agir comme un riche, faire confiance à ce que tu ne vois pas encore. Poser une action sans douter de sa puissance, semer sans paniquer sur la date de la récolte, c'est la foi incarnée dans le mouvement. Beaucoup pensent qu'il faut attendre que tout soit parfait pour agir, attendre d'avoir de l'argent, du soutien, des preuves, du courage. Mais les riches d'esprit n'attendent pas. Ils choisissent d'avancer dans l'imperfection, avec élégance. Ils savent que l'univers n'attend pas la perfection. Il attend l'alignement, et l'alignement se reconnaît dans l'action. Quand tu dis « je veux devenir riche », mais que tu agis chaque jour comme si tu étais encore prisonnier du manque, alors tu crées un mensonge vibratoire. Mais si tu dis « je suis en expansion » et que tu poses des gestes cohérents, même simples, même petits, alors tu construis une vérité, une vibration solide, une trajectoire magnétique. Le riche agit, non pour combler un vide, mais pour exprimer un état intérieur. Et toi, quelle est l'intention derrière chacun de tes gestes? Achètes-tu pour fuir ou pour construire? Crées-tu par panique ou par puissance? T'efforces-tu ou t'alignes-tu? La différence est subtile, mais le résultat est immense. Les anciens savaient cela. Ils bâtissaient des temples, non par besoin de grandeur, mais comme reflet de leur vision intérieure. Chaque pierre posée était une prière. Chaque mouvement, un message. Chaque action, une déclaration silencieuse à l'univers. Je crois, donc j'agis. Et toi aussi, tu peux agir ainsi.
Agis comme si l'univers conspirait déjà pour toi. Agis comme si la richesse était déjà dans le champ. Agis comme si tu étais en chemin vers une destinée certaine. Ce n'est pas un mensonge, c'est une semence vivante. Mais attention, agir comme un riche ne veut pas dire tout contrôler. Cela veut dire poser des gestes inspirés, puis lâcher prise. Le riche ne s'attache pas à chaque résultat. Il ne pleure pas quand une graine ne donne rien. Il sait que certaines actions ouvrent des portes invisibles. Il sait que ce qui se construit dans l'invisible finit toujours par se voir. Le pauvre d'esprit, lui, agit dans la peur. Il exige tout, tout de suite. Il doute à chaque pas. Il attend la pluie juste après avoir planté la graine. Mais la richesse intérieure est patiente, confiance, calme, régulière. Agir comme un riche, c'est ne pas compter chaque goutte, c'est semer dans la foi, c'est avancer dans le silence, c'est créer dans la constance, même si personne ne regarde, même si rien ne semble changer, même si tout en toi crie de s'arrêter. Car l'action juste ne cherche pas de validation. Elle est sa propre récompense. Et l'univers, sensible à cette vibration, répond, toujours. Peut-être pas quand tu l'exiges, mais toujours au bon moment, au moment exact où tu es prêt à recevoir. Ainsi, chaque action posée dans la foi est un appel clair, un ordre doux, un geste sacré. Alors ne t'épuise plus à t'agiter, agis comme un riche, dans la paix, dans la vision, dans la constance. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de faire 1000 choses, tu dois simplement faire les bonnes choses, dans le bon état. Une seule action, posée dans la foi, peut valoir 1000 gestes posés dans la peur. Un message envoyé dans l'alignement peut ouvrir une porte que 10 ans d'efforts n'ont jamais entr'ouverte. Un choix fait dans la puissance intérieure peut transformer tout un destin. Car ce n'est pas l'action en elle-même qui attire, c'est l'énergie avec laquelle tu la poses. Alors lève-toi et marche. Mais marche comme un être déjà riche. Parle comme un être déjà comblé. Choisis comme un être déjà guidé. Crée comme un être déjà béni. Et regarde. Regarde comme les circonstances changent. Regarde comme les occasions se présentent. Regarde comme le monde s'ouvre. Non parce que tu as forcé, mais parce que tu as agi comme si tu étais déjà celui ou celle que tu es destiné à devenir. Et dans cette posture, dans cette action sacrée, la richesse ne peut que te suivre. Sois un canal, pas un barrage. Il est un mystère que les sages ont compris et que les foules ont oublié. Un principe que l'univers respecte, silencieux, inaltérable. Un principe simple, mais dont la puissance est telle qu'il peut faire basculer une existence de la pénurie vers la profusion. Ce principe dit ceci: celui qui bloque le flux se coupe de l'abondance. Celui qui devient un canal la laisse couler. L'argent, comme la vie, est un flux. Il n'est pas un objet figé, une chose à entasser, à posséder, à retenir. Il est un mouvement, une énergie, une rivière. Et toi, tu as le choix, à chaque instant, d'être un canal fluide ou un barrage crispé. Observe l'eau d'une rivière, elle coule naturellement vers les vallées, elle se détourne des obstacles sans plainte, elle nourrit sans attendre, elle se répand sans condition. Mais place une pierre, puis 2, puis 10, et la rivière déborde. Elle stagne, elle s'empoisonne, elle devient marécage. Ainsi en est-il de l'abondance. Elle veut couler à travers toi, elle veut passer, te traverser, circuler. Elle veut entrer par la porte de ta réception et sortir par celle de ta générosité. Mais si tu retiens, si tu bloques, si tu refuses de laisser passer, par peur, par doute, par méfiance, alors elle s'arrête, elle recule, elle cherche un autre chemin. Beaucoup veulent recevoir, mais peu veulent laisser circuler. Beaucoup demandent, mais peu ouvrent leurs mains. Beaucoup appellent la richesse, mais se ferment comme des coffres rouillés dès qu'elle s'approche. Ils veulent garder, accumuler, posséder, contrôler, et ainsi ils deviennent des barrages. Mais l'univers, lui, aime les canaux. Il donne davantage à celui qui fait circuler, car il sait que son énergie sera bien utilisée. Il confie plus à celui qui redistribue, car il sait que rien ne se perdra dans la peur. Il élargit les fleuves de celui qui l'ouvre les mains, et il tarit les sources de celui qui les ferme. Tu ne peux pas devenir un aimant à argent si tu vibres la rétention, la peur, la crispation. Tu dois vibrer l'ouverture, la confiance, la fluidité.
Et cela ne veut pas dire tout donner, tout perdre, tout sacrifier. Cela veut dire « je laisse l'abondance circuler en moi sans peur de manquer ». Cela veut dire « je ne retiens pas par méfiance, je reçois avec joie et je partage avec sagesse ». Car un canal, même s'il distribue, ne manque jamais. C'est parce qu'il distribue qu'il reste plein. Tu as déjà vu ces fontaines anciennes, gravées dans la pierre où l'eau coule sans cesse. Ce n'est pas parce qu'elles se vident, c'est parce qu'elles sont connectées à la source. Et tant qu'elles laissent couler, elles ne se tarissent jamais. Toi aussi, tu es fait pour être connecté à la source. Pas pour stocker, mais pour servir de passage. Et l'univers te testera. Il t'enverra un peu d'argent, une opportunité, une ressource, et il observera. Que vas-tu faire avec? Vas-tu fermer la main? Vas-tu bloquer le courant? Ou vas-tu laisser circuler avec confiance? Si tu agis comme un barrage, l'univers attendra. Mais si tu agis comme un canal, il augmentera le débit. Cela ne signifie pas dépenser sans réflexion. Cela signifie agir depuis l'abondance intérieure. Même quand tu donnes peu, donne avec grandeur. Même quand tu partages modestement, partage avec le cœur. Car ce qui compte n'est pas le chiffre, c'est la vibration. Et la vibration de l'ouverture est magnétique. Elle dit à l'univers « J'ai confiance, je suis un bon canal, tu peux m'envoyer davantage. » Et l'univers obéit. Mais si tu retiens, si tu fermes, si tu crains de tout perdre à la moindre sortie, alors tu vibres le manque, tu vibres la peur, tu vibres l'interruption du flux. Et l'univers, par respect, ralentira. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent qu'économiser dans la peur les protégera. Mais en vérité, ce n'est pas ce que tu retiens qui te garde, c'est ce que tu laisses passer avec foi. Retiens l'eau et elle devient stagnante. Laisse-la couler et elle te rafraîchit sans fin. Alors, comment devenir un canal? Commence petit. Chaque jour, pose un acte qui affirme à l'univers. Je fais confiance. Je circule. Je suis fluide. Donne une pièce, offre un sourire, aide sans attendre, investis avec paix et surtout, reçois sans culpabilité. Un canal ne juge pas ce qui entre, il ne se sent pas indigne de recevoir. Il accueille, il remercie, il transmet. Toi aussi apprends à accueillir ce que la vie veut te donner, sans te dire que ce n'est pas pour toi, sans croire que tu dois d'abord souffrir pour mériter, sans avoir peur que cela ne revienne plus. Car plus tu circules, plus tu reçois, plus tu ouvres, plus tu es rempli, plus tu deviens un passage, plus tu deviens un trésor. Les anciens disaient, le canal ne possède pas l'eau, mais il est toujours traversé par elle, et c'est mieux ainsi. Car ce n'est pas l'accumulation qui rend riche, c'est la connexion constante au flux. Tu veux devenir riche? Alors apprends à recevoir et donner avec la même joie, sans peur, sans jugement, sans attachement. Sois comme la mer, elle reçoit tous les fleuves, mais ne déborde jamais. Sois comme le ciel, il donne la pluie, mais reste toujours plein. Sois comme la terre, elle nourrit sans attendre, et pourtant elle fleurit. Deviens un canal, et l'argent viendra, et les idées viendront, et les bénédictions viendront, car tu seras prêt à les faire circuler. Et l'univers aime cela, il aime les âmes ouvertes. Il aime les mains confiantes. Il aime les canaux conscients. Tu n'as pas besoin de retenir, tu as besoin de faire confiance au flux. Et ce flux, une fois activé, ne s'arrête plus. Il devient une rivière de paix, de richesse, de grâce. Alors aujourd'hui, dis-le-toi doucement mais avec conviction. Je suis un canal. Je laisse l'abondance me traverser. Je n'ai pas peur de donner. Je suis digne de recevoir. Et plus je circule, plus je deviens infini. Et laisse la vie te le prouver. Tu reçois toujours ce que tu tolères. Dans le silence des âges, un enseignement précieux repose, souvent ignoré, souvent évité, car il est trop direct, trop brut, trop clair pour ceux qui préfèrent l'illusion au réveil. Et cet enseignement est celui-ci. Tu reçois dans ta vie exactement ce que tu es prêt à tolérer. Ni plus, ni moins. Ce que tu acceptes devient ta norme. Ce que tu laisses passer finit par s'installer. Ce que tu excuses devient ta loi silencieuse.
Et ainsi, sans même t'en rendre compte, tu bâtis autour de toi une existence à l'image de tolérance invisible. Un jour, un sage disait « La vie ne te traite pas selon ce que tu mérites, mais selon ce que tu tolères. » Et cela, si tu l'intègres, change tout. Tu peux rêver de richesse, mais si tu tolères le manque dans tes pensées, dans tes relations, dans ton quotidien, alors c'est le manque qui restera. Tu peux affirmer ton ambition, mais si tu tolères la médiocrité dans tes choix, dans tes actions, dans ton entourage, alors la médiocrité t'enveloppera. Tu peux prier pour une grande vie, mais si tu laisses chaque petite peur diriger tes décisions, alors tu vivras une petite vie. La tolérance inconsciente est une autorisation, et l'univers, comme un miroir juste, lit cette autorisation. Il n'écoute pas ce que tu dis avec tes lèvres. Il regarde ce que tu permets avec ton cœur. Chaque jour, tu signes des contrats invisibles avec la réalité. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas grave », alors que ça l'est, tu abaisses ton standard. Chaque fois que tu restes silencieux devant l'injustice, tu nourris l'injustice. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu veux réellement, tu dis à l'univers « je suis d'accord avec ça, tu peux continuer ». Et il continue, car la vie ne t'envoie pas ce que tu veux, elle t'envoie ce que tu normalises. Mais tu peux changer cela, tu peux élever ton seuil, tu peux redéfinir ce qui est acceptablement pour toi. Tu peux, dès maintenant, dire à la vie « à partir d'aujourd'hui, je ne tolère plus ce qui me rabaisse, je ne tolère plus ce qui m'éteint, je ne tolère plus le demi, l'à peu près, le presque ». Cela ne veut pas dire rejeter le monde, cela veut dire te honorer toi-même, cela veut dire t'aligner avec ta vraie valeur, pas avec tes vieilles blessures. Regarde autour de toi. Tout ce qui existe dans ta vie est le reflet exact de ce que tu as toléré jusqu'ici. Tes finances, tes relations, tes choix, ton rythme, ton niveau de paix. Tout est miroir, et si tu veux un nouveau reflet, tu dois devenir un nouveau toi. Un toi qui se respecte davantage. Un toi qui ne laisse plus passer ce qui n'est pas aligné. Un toi qui dit non avec calme, avec dignité, avec fermeté. Ce non-là est une prière, une élévation, un changement d'accord vibratoire. Ce non-là est un oui à une vie plus haute. Mais cela demande du courage. Car il est plus facile de tolérer le connu, même s'il est douloureux, que de faire face à l'inconnu, même s'il est libérateur. Il est plus facile de rester dans la relation qui vide, dans le travail qui enferme, dans la pensée qui limite, parce qu'on les connaît, que d'oser les dépasser. Mais rappelle-toi, le confort de ce que tu tolères est souvent le cercueil de ce que tu désires. Et si tu veux vivre une vie riche, alignée, pleine, alors tu dois faire de ton seuil de tolérance une barrière sacrée. Ne tolère plus les excuses de ta propre voix intérieure. Ne tolère plus les pensées qui te rabaissent. Ne tolère plus les gestes qui te sabotent. Ne tolère plus les retards déguisés en prudence. Sois intransigeante avec ton avenir. Pas dans la dureté, dans l'amour de toi-même, dans le respect profond de ta lumière. Un riche d'esprit ne tolère pas la petitesse. Il ne la combat pas, il l'ignore, il ne l'alimente pas, il ne s'y couche pas. Il élève sa fréquence et il agit depuis ce nouveau niveau. Et l'univers, témoin silencieux, s'incline. Il envoie alors des circonstances à la hauteur du nouveau seuil. Tu changes ton niveau intérieur, le monde extérieur suit, tu n'acceptes plus les miettes, le festin se prépare, mais attention, l'univers testera ta détermination. Il enverra d'abord des situations anciennes pour vérifier, as-tu vraiment changé de seuil? Vas-tu encore dire oui par fatigue, par peur, par habitude? Ou vas-tu tenir ta vibration haute, même si tu es seul, même si c'est inconfortable? Car c'est là que tout bascule, dans ce moment où tu refuses ce que tu aurais accepté hier. Dans ce moment où tu dis non à ce que tu désirais autrefois parce que tu sais que ce n'est plus assez. Dans ce moment où tu t'élèves, sans cri, sans colère, mais avec autorité. C'est ce moment qui change ton destin et tu n'as pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Commence petit, refuse une parole qui t'humilie, refuse une pensée qui te limite, refuse une dépense qui vient du manque, refuse une action qui n'est pas alignée. Et affirme doucement mais clairement, je ne tolère plus ce qui m'éteint, je choisis ce qui m'élève. Dis-le chaque jour,
Ressens-le, vis-le, et observe. Le monde commence à changer. Les portes se ferment, puis d'autres s'ouvrent. Les gens s'éloignent, puis d'autres arrivent. Le brouillard s'épaissit, puis une lumière nouvelle apparaît, car quand tu changes ce que tu tolères, tu reprogrammes ton avenir. Et cette reprogrammation commence par une simple décision. Ce que j'accepte définit ce que je vis. Je choisis d'élever mes standards. Je suis prêt pour une vie plus grande. Ne demande plus à la vie de faire mieux. Sois celui qui exige mieux de lui-même. Sois celui qui élève le seuil de ce qu'il autorise. Sois celui qui transforme chaque « ce n'est pas si grave » en un « ce n'est plus acceptable ». Et alors, tout ce qui n'est pas digne de toi se dissipera. Et tout ce qui t'attendait depuis toujours viendra, car tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu refuses de tolérer plus longtemps. Et ce simple choix peut changer tout ton monde. Le doute est un voleur silencieux. Le doute ne vient jamais en hurlant. Il ne frappe pas à ta porte avec violence. Il ne se montre pas vêtu de ténèbres comme un ennemi évident. Non, le doute est bien plus rusé. Le doute entre en silence, sans bruit, sans forme. Il se glisse entre tes pensées comme une ombre douce. Il murmure à peine, mais assez fort pour t'arrêter. Il dit des choses simples, et si ça ne marchait pas? Et si tu perdais ton temps? Et si tu n'étais pas capable? Et si ce n'était pas pour toi? Et sans que tu ne le réalises, tu ralentis, tu hésites, tu remets à demain. Tu regardes ce que tu avais commencé avec foi et tu te demandes si c'était vraiment une bonne idée. Ce qui était un feu devient une étincelle, ce qui était une prière devient un silence. Le doute est un haut voleur silencieux. Il ne t'enlève pas directement tes richesses, tes idées, tes rêves. Il t'empêche de les faire naître. Et ce qui ne naît pas meurt avant d'avoir vécu. C'est pourquoi tant d'hommes riches de potentiel finissent pauvres de résultats. Ce n'est pas qu'ils étaient incapables, c'est qu'ils ont laissé le doute s'installer trop longtemps. Le doute est plus dangereux que l'échec, car l'échec au moins t'enseigne. Le doute, lui, paralyse. Il t'enferme dans l'inertie. Il te fait croire que l'immobilité est plus sage que le risque. Et pourtant, le plus grand risque, c'est de douter. Le doute vole les décisions. Il vole l'élan. Il vole la vision. Il transforme le créateur en spectateur. Il transforme l'artiste en critique. Il transforme l'âme en pierre. Mais tu n'es pas né pour vivre figé dans l'hésitation. Tu es né pour marcher dans la foi. Tu es né pour créer avec confiance. Tu es né pour oser avant de voir. Le doute te demande des preuves. La foi te demande un pas. Et l'abondance ne répond qu'à la foi. Si tu attends d'être sûr pour commencer, tu ne commenceras jamais. Si tu attends que tous les feux soient au vert, tu resteras sur le bord du chemin. Le riche d'esprit agit malgré l'incertitude. Il sait que le doute est une illusion, un brouillard, un bruit qui se dissipe si on avance. Il ne combat pas le doute, il le dépasse. Il ne cherche pas à convaincre sa peur, il choisit de ne pas l'écouter. Et cela change tout. Car la confiance n'est pas un état passif. La confiance est une décision. Tu peux décider, aujourd'hui, de faire confiance à ta vision, de faire confiance à ton appel intérieur, de faire confiance à ce que tu ressens, même si personne autour de toi ne le comprend encore, car ta vision est sacrée, et elle ne t'a pas été donnée pour te faire douter, elle t'a été donnée pour que tu la serves avec foi. Le doute, lui, te fera chercher la permission, mais la foi ne demande pas la permission. La foi crée la voie là où il n'y avait rien. Et cette voie, c'est toi qui dois l'ouvrir. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se passer. Tu dois simplement croire que cela vaut la peine de commencer. Le doute dit « Et si je me trompe ?» La foi répond « Et si je réussis ?» Le doute dit « Et si je perds ?» La foi répond « Et si je gagne ?» Le doute dit « Et si personne ne me suit ?» La foi répond « Je suis suffisant pour commencer seul. » Et c'est ce choix-là, le choix de la foi face au doute, qui fait toute la différence entre une vie ordinaire et une vie rare. Tu veux devenir un aimant à argent?
Alors commence par devenir un aimant à certitude. Pas une certitude arrogante, une certitude paisible. La certitude que tu es guidé, que tu es capable, que tu es digne, car l'univers répond à la clarté. Il suit l'intention forte, il soutient l'âme résolue, mais il se retire quand tu doutes trop longtemps, pas par punition, par respect. Le doute est un signal que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Et l'univers, comme un hôte attentif, attend que tu ouvres la porte vraiment. Alors aujourd'hui, fais ce choix, pas un choix bruyant, un choix silencieux mais solide. Dis doucement à ton cœur, je choisis de croire, même si je ne vois pas encore, même si je ne comprends pas tout, même si j'ai peur, je choisis de faire un pas. Et tu verras. Le doute, ce voleur silencieux, n'a aucun pouvoir sur celui qui ose marcher dans la foi. Et plus tu avances, plus il recule. Plus tu agis, plus il se dissout. Plus tu crées, plus il se tait. Tu n'as pas besoin de vaincre le doute, tu as seulement besoin de ne pas lui obéir. Il peut parler, mais tu n'as pas à l'écouter. Il peut murmurer, mais tu n'as pas à t'arrêter. Ton chemin n'a pas besoin de ton perfectionnisme. Il a besoin de ta décision. Et aujourd'hui peut être ce jour, le jour où tu dis « assez de doute, assez d'attente, je choisis de croire ». Et dans cette croyance, dans ce feu, dans cette foi, la richesse commence à se former, l'énergie se remet en mouvement, le courant revient, car tu viens de faire le plus grand choix, ne plus laisser le doute voler ta destinée. Tu as écouté, tu as reçu, tu t'es rappelé. Ce voyage n'était pas une leçon, c'était un retour vers toi-même. Les mots étaient des clés, les silences, des révélations. Et maintenant, la suite t'appartient. Car l'abondance ne vient pas à ceux qui espèrent, elle vient à ceux qui en deviennent, devient ce canal, devient cette vibration, devient cet aimant, et laisse l'univers faire le reste.